Bonjour et bienvenue à Pause Bible. Et j'ai pas pu attendre cette semaine pour ce qui est de notre retour dans l'évangile de Marc, où nous allons reprendre aujourd'hui euh, dans le 11e chapitre. Et enfin, vous verrez que on va lire au sujet de ce qu'on appelle de nos jours le dimanche dans la tradition chrétienne, le dimanche des rameaux. Donc peut-être vous vous demandez, eh bien on va vers Noël maintenant, pourquoi on fait la semaine de Pâques? Parce que il n'y a pas de, il n'y a pas de délimitation pour ce que nous lisons, pour ce que nous faisons, n'est-ce pas? Euh, Pas plus que lui, notre Seigneur, comme nous verrons. Aujourd'hui, à une échelle beaucoup plus vaste. Donc, on est dans l'évangile de Marc, chapitre 11, et nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 19. Je vais couper le chapitre en deux pour que nous puissions passer un peu de temps et nous concentrer sur ce qu'il y a dedans. Donc, Marc, chapitre 11, verset 1, verset 19. Entrée de Jésus à Jérusalem, dans ma Bible seconde. Le sous-titre. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, et qui fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela, répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples étant allés trouvaient l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin. Ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivaient à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple.
il enseignait, il disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs, les scribes l'ont entendu, cherchaient les moyens de le faire périr. Car il le craignait, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Donc toute la foule était frappée de sa doctrine. Et il y a un fort contraste, n'est-ce pas, entre le mouvement, on pourrait l'appeler ainsi, le mouvement public ici, universel même, parmi le peuple, et un établissement et une institution, des institutions corrompues. Le mouvement public soutient et acclame celui qui s'occupe de leur intérêt, et l'établissement et l'institution corrompue s'occupent en fin de compte que de ses propres intérêts. Une caverne de voleurs. Et l'expression, la phrase choisie par notre Seigneur pour décrire le temple. Et ceux qui travaillaient et qui en profitaient. Donc, on commence avec les préparatifs là pour l'entrée de Jésus à Jérusalem, et ce qu'on appelle maintenant le dimanche des rameaux. Parce qu'on a mis soit ses vêtements, soit des rameaux sur le chemin parcouru par le Seigneur lui-même, ou que prenait le Seigneur lui-même assis sur l'ânon, un petit âne. Donc, oui, ça c'est à noter. On a l'impression de spontanéité dans la scène, dans les scènes ici, et l'entrée à Jérusalem, et ce qui se passe dans le temple, et avec le figuier. Mais tout n'est pas aussi spontané qu'il ne semble, qu'il ne paraît, parce que il est clair que Jésus, oui, soit qu'il avait reçu une connaissance de Dieu, que pour les détails de son entrée, ce qui me paraît plus probable, c'est qu'il connaissait, enfin, que tout était préparé d'avance. De toute façon, c'était le cas. Tout était préparé d'avance. Et on n'avait besoin que de mentionner son nom ou que de parler de lui pour que les gens, les propriétaires et les gens du coin laissent passer et collaborent avec le Seigneur, avec le Maître lui-même. Et voilà, on a l'acclamation du Seigneur qui entre à Jérusalem. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Parce que faut bien comprendre que la notion, l'idée de la Messie, du Christ, se basait sur la monarchie et le point haut de l'histoire d'Israël avec le règne de David, qui a gagné toutes les victoires du peuple israélite, et puis son fils Salomon, qui a
continuer. Donc, voilà, notre roi, nous sommes opprimés sous les Romains, sous nos propres chefs. Voilà celui qui va nous délivrer de notre misère et faire de nous, de nouveau, un peuple. David, c'était notre père. C'est comme ça que nous l'avons, enfin que nous le comprenons pour ce qui concerne notre histoire. Mais béni soit maintenant le règne qui vient, le règne de David, notre Père, parce que voici notre Messie. Hosanna dans les lieux très hauts. Mais Jésus lui-même, au lieu de se baigner dans l'acclamation, Jésus lui-même, il a une idée assez délibérée et assez précise de ce qu'il veut faire, ce qu'il va faire en entrant à Jérusalem. Et il va directement au temple pour considérer, c'est le mot que nous lisons dans le verset 11, regarder autour de lui dans le temple et considérer ce qui se passe là-dedans. Et ce qu'il considère et ce qu'il va délibérer, nous verrons dans un instant. Ensuite, nous lisons dans le verset 13 que ce n'était pas la saison des figues. Pourtant, Jésus, nous lisons, il a faim. Il maudit le figuier de ne pas avoir des figues pour qu'il puisse manger les figues de ce figuier. Enfin, une réaction assez débile. Si ce n'était pas délibéré. Et c'est parce que cela a frappé les disciples. La contradiction entre la réaction de Jésus et la réalité de la situation, c'est ça ce qui les éveille pour qu'ils en prennent note. Et nous terminons aujourd'hui, donc, avec l'action de Jésus, avec ce qu'il fait lorsqu'il entre dans le temple. Et nous lisons dans le verset 15 qu'il se mit à chasser ce qui vendait et qui achetait, qui renversa les tables des changeurs. Il enseignait et disait, verset 17, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, et vous en avez fait une caverne de voleurs. » Bon, maintenant, pour terminer. Il y a plein de gens qui ont des problèmes avec ce que nous venons de lire là. Parce que ça va tout à l'encontre de leur image d'un Jésus qui est paisible, qui est doux, qui est gentil. Et moi non plus, je ne veux pas exagérer. Il est vrai que c'est par le contraste avec sa disposition habituelle que nous sommes frappés par ce qu'il a fait dans le temple à ce moment précis. C'est parce que Jésus n'agissait pas comme ça, comme d'habitude, que nous sommes frappés. Mais c'est pour dire que nous devons quand même modérer
notre image d'un Jésus modéré. Et nous devons comprendre que le Messie, tout doux, tout humble, qui ne vient pas en guerre, mais qui vient assis sur un anon, d'après la prophétie dans l'Ancien Testament qui en parle. Ce même Messie humble et doux, il ne change pas en devenant le Messie en colère, qui chasse et qui s'enrage contre ceux qui ne font rien que de poser des obstacles devant le peuple. Profiter à leurs dépenses au lieu de les aider à vivre, s'épanouir, s'approcher du Dieu vivant. Alors voilà pourquoi sa réaction, si inattendue peut-être, si forte, mais si nécessaire, si juste. Et nous verrons la suite de ces choses-là la fois prochaine. Mais pour l'instant, je vous laisse et au revoir.